Bienvenue, ici nous donnons la parole aux collaborateurs de la HEP Vaud. Aujourd'hui nous rencontrons Sonia Guillemin, professeure HEP associée, spécialiste en didactique du français, de la lecture, de l'oral et du vocabulaire. Elle revient avec nous sur son parcours à la HEP Vaud après 21 ans. Bonjour Sonia Guillemin, après 21 ans à la HEP Vaud, je voulais vous poser quelques questions par rapport à votre parcours. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Alors la première question à laquelle j'ai pensé, c'était quel est votre parcours à la HEP? Alors mon parcours à la HEP, il a démarré en 2003. J'ai été nommée professeure formatrice en didactique du français et ensuite j'ai été nommée professeure HEP associée et j'exerce donc cette fonction depuis 2003 avec beaucoup de plaisir. Et est-ce qu'il y a un aspect particulier de votre carrière ou de votre rôle d'enseignant qui vous a particulièrement plu? Oui, c'est le fait d'être cette formatrice à l'écoute des questions des étudiants, parce que j'adore échanger avec les étudiants et je trouve que le fait qu'ils posent des questions suite à un cours, par exemple, nous fait, nous, formateurs, formatrices et moi en particulier, réfléchir, me documenter, approfondir un sujet. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu ces allers-retours entre les étudiants et moi pendant toutes ces années de carrière et ces allers-retours ont été extrêmement bénéfiques parce que j'ai l'impression que les étudiants étaient satisfaits quand ils posaient une question et à laquelle je répondais en leur disant passez dans mon bureau, je vais vous amener, vous donner un article ou je vais vous proposer un livre qui vous permettra d'approfondir votre réflexion. Et tous ces aspects-là ont été très riches et vraiment très agréables pour moi. Vu qu'on parlait alors de ces 21 années, et puis avec les changements que ça a apporté, est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui vous a marqué durant... Ah oui, alors il y en a eu plein d'anecdotes, il y en a eu plein. Le 1er septembre dernier, j'ai eu la chance de donner la conférence de rentrée dans le cadre de la première semaine d'accueil des étudiants BP. Donc le vendredi matin, la didactique du français, l'UR français est responsable d'organiser cette matinée. Et mes responsables m'ont donné la mission de proposer une conférence. Et j'ai proposé donc une conférence sur la compréhension lecture, étant donné que c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement. Et j'avais décidé, avec ma collègue Marie Béguin, d'amener des livres à Lola. Et on a créé une tour de livres. Donc, je voulais que les étudiants comprennent que leur rôle en tant que futurs enseignants, enseignantes, ça sera de faire découvrir les livres aux élèves, d'être des passeurs de livres. Et je voulais parler des 6 facteurs de motivation à la lecture proposés par Tervagne et Ali. Et un des facteurs, c'est être un modèle de lecteur, mais aussi faire rentrer les livres dans la classe et côtoyer beaucoup de livres, enfin bon. Et donc on a fait cette tour de livres, j'ai présenté quelques-uns de ces livres et en deuxième partie, nous avons invité des comédiens qui sont venus jouer un petit moment, faire de l'improvisation avec les étudiants. Et à un moment donné, un comédien s'est appuyé sur le bureau qui se trouve à Lola, qui est prévu pour les présentateurs, et il a fait tomber la tour de livres. Donc tout le monde a été stupéfait de ce qui se passait, et les comédiens ont pris cette opportunité pour distribuer les livres dans Lola aux étudiants et leur demander de lire des passages. Et ensuite, ils ont intégré dans leur improvisation théâtrale le fait que les étudiants se retrouvaient avec des livres en leur possession. Et j'ai trouvé ce moment magnifique parce que finalement, c'était pas du tout prévu. Et puis le livre, il est allé vers les étudiants. C'est le livre qui est allé à la rencontre des étudiants. Puis c'est un peu ce que vous vouliez dire en théorie qui s'est mis en pratique tout seul. C'est exactement ça. Donc j'avais le souci de communiquer ce partage de la lecture avec ces élèves. Et puis là, c'était un remerciement qui m'a été fait par les comédiens qui était magnifique, quoi. Et puis vous parlez de cette transmission avec les étudiants. Il y aurait autre chose que vous auriez envie de transmettre aux futurs professeurs
Oui, j'aimerais leur transmettre cette capacité justement à faire entrer la lecture dans la classe, à enseigner la compréhension en lecture. Parce que c'est vraiment une thématique qui m'anime depuis toutes ces années. C'est comment enseigner la compréhension en lecture aux élèves, quels apports leur donner pour pouvoir amener nos élèves à devenir des acteurs de leur compréhension et non pas des élèves qui subissent leur compréhension. Parce que au cours des travaux de recherche que j'ai menés avec mon collègue Claude Burdet, on s'est aperçu que les élèves qui sont des faibles compreneurs subissent le texte. C'est-à-dire qu'ils lisent sans comprendre vraiment ce qu'ils lisent et ils sont vraiment prétérités tout au long de leur parcours d'élèves et certainement même après, enfin c'est prouvé qu'ils le sont après, parce qu'ils ne comprennent pas les textes. Alors nous, notre but, c'était vraiment de leur donner des outils pour qu'ils deviennent des compreneurs, acteurs de leur compréhension. Et ces outils, on les a produits avec mon collègue sous forme de petits pictogrammes, c'est-à-dire qu'on est parti de certains cadres théoriques comme celui de Manon Hébert, celui de Giasson, celui de Maris Bianco, de Seb Egwagou, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Et à partir de ces cadres théoriques, on a créé des petits pictogrammes qui traduisent en fait les compétences de lecteur, c'est-à-dire faire des hypothèses. Un lecteur expert, il va faire des hypothèses sans aucun problème. Un lecteur expert, il va aller chercher dans le blanc du texte, il va faire des inférences. Alors qu'un faible compreneur, toutes ces questions-là ne se les posent pas. Alors notre but, c'était vraiment de leur donner ces pictogrammes, ces petits dessins qui soient un petit peu comme des détonateurs de questions pour qu'ils puissent se questionner sur les textes. Et le fait de faire cela, ça nous a permis de proposer aux étudiants et ensuite aux enseignants dans le cadre de formation continue, de leur proposer des manières d'enseigner la compréhension un peu différentes de celles qu'ils ont l'habitude d'utiliser généralement, parce qu'on se rend compte que les enseignants nous disent enseigner la compréhension par le biais de questionnaires. Et on voulait vraiment déconstruire ceci et proposer d'autres choses. Alors on propose aussi la reformulation pour raconter ou reparler d'un texte que les élèves ont lu. Et ce sont des manières différentes de s'assurer que les élèves ont bien compris le texte. Et ça, la compréhension des textes, dans les 20 ans où vous avez vu comment ça se passait, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes problématiques ou il y en a qui Alors ces problématiques sont récurrentes, effectivement. Okay. Elles sont récurrentes et j'étais encore dernièrement dans une classe de 8e année où l'enseignante me disait « mais je ne sais pas ce qui se passe, j'ai le tiers des élèves qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent ». Et on s'est aperçu finalement que en amont des problèmes de compréhension, il y a d'autres problèmes comme par exemple des problèmes de décodage, des problèmes de fluidité. Donc des élèves qui ne maîtrisent pas encore le décodage sont freinés dans leur compréhension parce que la surcharge cognitive est telle qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur l'acte de comprendre ou le geste de comprendre. Ils doivent donner beaucoup trop d'accent, enfin ils doivent accorder trop d'attention au décodage. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler maintenant dans les années à venir. Ouais, okay. Et puis j'avais une question que j'aime bien et que vous, je crois aussi, vous aimez bien, c'est quel conseil donneriez-vous aux générations d'enseignants qui arrivent? Oui, alors le premier conseil, j'ai envie de dire, il faut que vous soyez curieux. Il faut que les générations qui arrivent soient curieux, parce que je pense que c'est en étant curieux qu'on ne va jamais cesser de se documenter, qu'on va être au courant des recherches qui se passent et ça nous permet d'évoluer. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'évoluer, le fait d'être toujours à l'écoute des recherches qui sont en train de se dérouler, de lire des articles, et ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, j'aimerais aussi dire, je crois que vous l'aurez compris, il faut que ces enseignants soient des modèles de lecteurs. Parce que ça ne sert à rien de dire, oui, mais j'ai organisé une bibliothèque dans la classe, ils vont se servir et ils vont lire. Non, si l'enseignant ne prend pas du temps pour dire voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que je lis actuellement, voilà ce que je suis allé chercher à la bibliothèque pour vous, voilà ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien ça c'est la meilleure manière d'amener les élèves à entrer dans la lecture et avoir surtout envie de découvrir des textes. C'est ce que je souhaite vraiment, c'est que ces étudiants prennent ces petits conseils au sérieux.
Bah, merci en tout cas. Et puis pour terminer, vu que vous êtes juste au seuil de votre retraite, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous avez déjà des projets ou... Oui, alors c'est un état d'esprit tout à fait positif, parce que je ne vais pas arrêter de m'intéresser à la compréhension lecture, ça c'est sûr. J'ai plein de projets professionnels, mais aussi sportifs. Donc voilà, on verra. Je me laisse aller et guider au fil du chemin que je commence maintenant, ce nouveau chemin après retraite. Eh ben, merci pour toutes ces réponses et ces éclairages. Merci à vous. Bonne suite. Merci.